Saurez-vous décrypter les comptes d'un assureur Yard? Beaucoup d'informations financières sont disponibles à travers toutes sortes de documents comptables, notamment dans le compte de résultat et le bilan, qui sont les deux plus connus. Mais ces documents contiennent énormément de chiffres et un jargon compliqué. Difficile de savoir lesquels regarder et ce qu'il faut en retenir. Alors comment s'y prendre? Commencer par lire le compte de résultat de l'assureur permet déjà d'apprécier sa performance, un peu comme un baromètre de son activité sur l'année écoulée, en sachant que parmi tous les postes présentés, deux sont déterminants. D'abord le résultat d'assurance, qui n'est autre que la marge d'assurance. C'est ce qu'il reste des primes versées par les assurés une fois les sinistres, taxes et charges payées. Ensuite le résultat financier. C'est ce que rapportent les primes placées sur les marchés financiers avant de servir à payer les sinistres. Isoler la marge d'assurance permet ainsi de visualiser si l'assureur est rentable sur son cœur de métier. S'il ne l'est pas, il devra compter sur son résultat financier pour réaliser un résultat net bénéficiaire. Mais pourquoi la marge d'assurance serait-elle en perte? L'explication réside dans l'inversion du cycle de production de l'assureur. Quand une entreprise classique vend un produit, elle en connaît précisément le coût de revient. L'assureur, lui, vend l'engagement d'indemniser ses assurés en cas de sinistre. Il perçoit donc une prime avant de connaître l'ampleur de ce qu'il devra payer. L'assureur fixe le montant de la prime en estimant les coûts des sinistres à régler. L'assureur est tenu d'honorer ses engagements quoi qu'il lui en coûte. C'est donc dans le cas où ses estimations seraient sous-évaluées que sa marge d'assurance serait en perte. Issu du compte de résultat, son résultat net de l'année vient enrichir l'assureur ou l'appauvrir. Il alimente son bilan. Mais alors, qu'apporte concrètement le bilan? Il réalise une photographie du patrimoine de l'assureur depuis la création de l'entreprise, en opposant ce qu'il possède à ce qu'il doit. Avec son cycle de production inversé, l'assureur dispose d'un volume important de primes qu'il commence par placer. L'actif, qui montre ce que l'assureur possède, est donc majoritairement constitué de ses placements. C'est au passif qu'on retrouve les provisions techniques, c'est-à-dire ce qu'il doit, mais aussi les fonds propres. Les provisions techniques correspondent au montant des sinistres que l'assureur estime devoir payer. Quant aux fonds propres, ils sont constitués des sommes apportées à la création de l'entreprise, en plus de celles générées par son activité au fil des années. Ils constituent la richesse de l'assureur par différence entre ce qu'il possède et ce qu'il doit. L'analyse de son bilan permet de mesurer sa viabilité. Vous avez envie d'aller plus loin dans l'analyse de la rentabilité? Bientôt, le S sur P et le ratio combiné n'auront plus aucun secret pour vous. Alors à très vite!